Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Un battement d'aile. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer de quelle façon est-ce que vous pouvez être en bonne communication avec vos guides, de quelle façon vous pouvez aussi améliorer votre communication avec le monde spirituel. Tout d'abord, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'obstacle principal est notre mental. C'est-à-dire que c'est difficile au départ, pour moi aussi ça a été vraiment difficile au départ, de faire la distinction entre ce que mon mental imagine dans ma tête et ce qui se passe réellement, ce qu'on me communique réellement. Et d'ailleurs, les meilleurs messages, les meilleures communications que j'ai pu avoir, c'est des communications et des messages que j'ai eus à un moment donné où je ne m'y attends absolument pas. Lorsque je conduis ma voiture, si je suis en train de passer l'aspirateur, enfin dans plein de situations où je pense à rien de spécial, je suis concentrée sur quelque chose, je dirais, de physique, euh, ou aussi quand je crée des choses, et tout à coup, hop, j'ai un message qui arrive. Et à ce moment-là, évidemment que là, c'est beaucoup plus facile de se dire que c'est un réel message, que c'est vraiment quelque chose qu'on nous transmet de l'extérieur. Mais quand on se met dans un état de relaxation pour obtenir une réponse ou quelque chose de précis, dans notre tête, on va s'imaginer des choses. Et parfois, le mental nous joue des tours. C'est pour ça que la pratique quotidienne des exercices ou oui, de certains exercices de visualisation ou d'autres points que je vais énumérer, ça peut nous permettre de davantage, de plus facilement lâcher ce mental. Donc, une des premières choses, c'est de faire des exercices de relaxation qui nous permettent de visualiser des choses, qui permettent de relâcher complètement le corps, d'être totalement détendu. Dans ces exercices de relaxation aussi, on apprend à aiguiser nos sens. C'est-à-dire qu'on va visualiser avec les yeux, c'est, je dirais, le sens le plus facile, évidemment, puisque dans notre tête, quand on imagine, on voit des choses. Mais on va aussi s'exercer à ressentir, à entendre des choses avec nos oreilles, à sentir des choses avec l'odorat, à goûter des choses et à vraiment rendre le monde imaginaire extrêmement vivant. Un des autres points, et c'est étroitement lié à ces exercices de relaxation, c'est justement d'apprendre les messages du corps. C'est-à-dire d'être vraiment en relation très immédiate, très attentive à ce que notre corps nous dit. Le corps ne nous ment jamais. Comment est-ce que je me sens physiquement? Est-ce que je me sens bien, apaisée, angoissée, stressée, oppressée? La plupart du temps, le corps nous donne un message qui est beaucoup plus juste que le mental. Ça fait penser à ces situations où on est entré dans une situation avec un mauvais sentiment, on est quand même allé parce qu'on s'est dit mais non, allez, vas-y, c'est rien, c'est rien. Puis en fait après, ça part en cacahuète et on se souvient que quand on a commencé la situation, on s'est dit ben je le sens pas ce truc et effectivement à la fin, ça part en cacahuète. Donc voilà, ça c'est typiquement ça. Donc en écoutant davantage notre intuition, on arrive, notre corps, on arrive aussi à éviter des situations, on arrive aussi à entrer plus facilement en communication avec l'invisible. C'est étroitement lié à ça. En apprenant à se relaxer, on ressent donc plus facilement ces messages du corps et on arrive aussi à être davantage dans la synchronicité. Ça veut dire, par exemple, si vous êtes bien aligné, en cohérence avec comment vous vous sentez, à l'écoute de votre corps, vous êtes bien enraciné et vous pouvez aussi vous permettre de poser des questions, par exemple, et d'obtenir des réponses. Par exemple, la question, euh, une question concernant une relation, vous posez cette question, vous allez en ville et vous restez attentif à ce qui se passe autour de vous, à ce que vous voyez, ce que vous entendez, et vous aurez la réponse à votre question. Par exemple, moi ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir une réponse très précise par rapport à une situation dont je me posais une question. Je vais en ville et j'entends tout à coup sur une terrasse un homme ou une femme qui me dit exactement, qui me donne la réponse par rapport à cette situation. En parlant d'autre chose, mais ce que vous entendez au moment où vous posez la question, paf, c'est le message.
Donc en étant bien relaxé, en étant à l'écoute de cette intuition, en relâchant ce mental, on prend conscience qu'on est tous interconnectés et que plus vous êtes reliés à tout ça, plus vous êtes en synchronicité, plus vous obtenez des messages, plus vous êtes, je dirais, soutenu par l'univers dans ce que vous vivez. Autre élément important, c'est l'alimentation. Alors je ne vais pas ici vous dire ou entrer dans le débat très chaud de l'alimentation, mais ce que je me permettrai juste de dire, c'est que manger sainement, ne pas encrasser son corps, nous permet aussi d'avoir une bonne communication spirituelle. Plus vous mangez sainement, équilibré, plus vous aurez le corps qui sera libéré, qui sera léger, et plus vous aurez les chakras coronales et du troisième œil qui seront ouverts et faciles pour la transmission. Après, une fois que vous obtenez, par exemple, supposons que vous faites l'exercice de la terrasse, vous avez un message d'une personne sur une terrasse qui dit quelque chose, vous dites, bon, bah, j'ai l'impression que là, j'ai ma réponse. Vous pouvez demander une vérification et jouer avec l'univers et dire, par exemple, ah, je me demande si ça, ce que j'ai interprété comme une réponse, c'est juste. Et vous dites, si cette réponse est juste, je veux voir une licorne verte d'ici telle heure. Et à ce moment-là, ben, vous restez attentif. Évidemment, il ne faut pas aller chercher partout, entrer dans une librairie, voir où est-ce qu'il y aurait une licorne. Mais là aussi, ça marche à tous les coups. Ça permet aussi d'entrer dans une dimension un petit peu plus ludique aussi. Il faut savoir aussi que le monde spirituel a beaucoup d'humour et ils aiment beaucoup rire. Ce n'est pas forcément toujours l'univers sérieux qu'on peut se faire. Donc c'est bien, plus on est détendu, plus on est dans la joie, l'envie de transmettre et de partager, de recevoir, plus les portes vont souffrir, quel lapsus, plus les portes vont s'ouvrir dans cette connexion. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé, vous a donné quelques éclairages. Si vous avez des questions par rapport à ce qui a été dit, je vous réponds avec plaisir. Je vais aussi évidemment reprendre chaque point dans d'autres vidéos pour pouvoir les développer un peu plus précisément. Je vous remercie pour tout, à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.